أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم النهار ففهمناها سليمان وكل أعطينا حكمة وعلما وصهرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان والتفسير حاجة كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amen. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le saint des prophètes, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la seule et unique agré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous ne pouvons quand même pas débuter cette émission sans rendre grâce, sans louer, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, qui continue de nous accorder le souffle de vie. Qu'ils vous souviennent combien sont-ils ceux avec qui nous étions du nombre des vivants il y a de cela une semaine, qui aujourd'hui maintenant sont passés de la vie à trépas. Combien sont-ils qui en ont perdu la santé? Combien sont-ils qui en ont perdu la liberté? Nous n'avons pas perdu la liberté. Nous n'avons pas perdu la santé, nous n'avons pas non plus perdu la vie. C'est la raison pour laquelle à chaque émission, nous rendons toujours grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ce sont ces genres de choses, ces genres de demandes, nous formulons, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Allahumma amin. La semaine dernière, nous avons parlé, nous étions à la découverte, nous étions partis chercher, nous étions partis à la découverte de la sourate al-Fatiha, la toute première sourate dans le Coran, qui est la cinquième révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons montré dans un premier temps les différents noms que porte cette sourate. Nous avons montré aussi l'explication de cette sourate. Et nous avons montré que cette sourate, en réalité, lorsque nous prions et que nous la récitons, c'est comme une conversation entre le Seigneur de l'univers et nous, entre le Créateur et nous autres adorateurs. Et nous avons ensuite montré l'importance de cette sourate par ce fait qui s'est passé, qui s'est produit du moins avec Omar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Cette semaine-ci, nous allons continuer toujours dans le même ordre, Inch'Allah, c'est-à-dire nous allons parler d'une autre sourate du Coran, pour ne pas dire de deux sourates du Coran. Dans le Coran, lorsque vous allez complètement vers la fin, la sourate qui occupe la 113e et la 114e dans le Coran, la 113e et la 114e position dans le Coran, ces deux sourates communément appelées Al-Mu'awwidhatain, Al-Mu'awwidhat, les sourates de protection. Les sourates de protection, pourquoi avions-nous choisi de parler des sourates de protection? Justement parce qu'aujourd'hui, plusieurs sont ceux qui ont des soucis spirituels, qui livrent des combats spirituels, qui livrent des combats avec le monde invisible, qui, à un moment donné, n'arrivent plus à donner d'explications de façon précise à ce qui se passe dans leur vie. En un mot, il y a ceux qui sont confrontés à la sorcellerie. Alors, vous vous demandez, est-ce que la sorcellerie, est-ce qu'elle existe? N'est-ce pas que la puissance divine l'emporte sur tout? N'est-ce pas que Dieu est plus fort que toute autre chose? En réalité, ça ne devait pas exister. Attention, la sorcellerie existe bel et bien. La sorcellerie existe. Et ce n'est pas parce que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance divine l'emporte sur tout, qu'il n'y a pas d'autre puissance. Il y en a. Il y a ceux qui ont de ces pouvoirs magiques, qui ont la possibilité de transformer, de retarder le bien dans la vie de l'être humain, ont la possibilité de précipiter la chute d'un certain nombre de personnes, ont la possibilité de modifier, pour ne pas dire, comment on appelle ça, de retarder, voilà, le bien qui devait parvenir à l'un d'entre nous, ceux-là communément appelés les sorciers, les gens de la force occulte, ceux-là qui ont des pouvoirs mystères et qui
perturbe l'ordre normal écrit par Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie de l'être humain. Pourquoi avions-nous choisi de parler de deux sourates al-Mu'awwidhatayn, Surat al-Nas et Surat al-Falaq? Simplement parce que de nos jours, plusieurs sont sûrs de nos frères qui sont perdus. Ils sont perdus dans le sens où ils ne comprennent pas qu'il faut se protéger. On dit, mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. La prévention est plus importante que la guérison. Mieux vaut être entouré d'un nom, de la puissance divine. Mieux vaut se préparer avant l'arrivée de cette perturbation, parce que ce genre de perturbation arrive dans la vie de tout et chacun de nous, parce qu'il ne suffit pas de provoquer les sorciers pour être perturbés par les sorciers, non. Même le simple fait que vous êtes là et que tout marche pour vous, très souvent, c'est ceux à qui tout marche, ceux pour qui tout marche, c'est eux qui sont embêtés, ou quelqu'un qui est appelé à devenir un grand quelqu'un demain. On ne le laissera pas. On ne le laissera, on ne va pas lui donner du temps pour qu'il puisse arriver à bon port. C'est ce qui fait que ces gens de créatures, je vais parler du monde invisible, du monde de ce que nous qualifions de sorcellerie et tout ce qu'il y a autour, eux, leur mission, c'est de perturber l'ordre des choses. Alors, allons-nous attendre qu'ils se mettent à nous perturber avant de se protéger? Non. Le mieux sera que l'on commence à se protéger ou que l'on nous dise comment est-ce que le musulman se protège. Vous savez, le fait que nous ne sommes pas informés de notre religion, nous ne sommes pas informés du trésor que nous a laissé, que nous a donné Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran, nous ne sommes pas informés du diamant que nous a laissé le saint prophète Mohammed, fait que plusieurs d'entre nous se perdent. Les gens ne savent pas quoi faire, les gens ne savent plus à quel saint se vouer, les gens sont dans la nature là seulement. Et puis voilà, ils mélangent et le licite et l'illicite ensemble. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent quand même à se protéger. Alors que se protéger, lorsque vous sortez encore du cadre de la sunna, lorsque vous quittez le cadre religieux, lorsque vous sortez de ce qui a été réservé comme ayat de protection, comme sourate de protection dans le Coran, et que vous tentez autre chose, si cette chose que vous tentez ne vous amène pas vers le shirk, il n'y a pas de souci. Mais lorsque cette dernière vous amène vers le shirk, c'est-à-dire vous mélangez ce qui ne devra pas être mélangé à ce qui doit être mélangé, c'est-à-dire l'illicite au licite, subhanallah, non seulement vous détruisez votre foi, mais vous n'êtes plus compté parmi les musulmans, ceux-là qui croient en un seul Dieu unique. Et si jamais vous mourrez dans cet état, là, ça risque de chauffer pour ces personnes-là. Qu'Allah nous en préserve. Oui, se protéger, c'est bien de chercher à se protéger, mais comment se protéger? Comment est-ce que le musulman se protège? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un certain nombre de choses, un certain nombre d'invocations. Vous savez, vous levez le matin, vous sortez de la maison, vous allez au boulot, vous allez travailler, vous allez chercher de la subsistance pour vous et votre petite famille. Vous ne voulez pas rester les bras croisés. Pensez-vous que ce sont ceux qui vous voient sortir tous les matins qui sont contents pour vous? Non. Pire encore, il y en a des gens qui sont proches de vous ou des gens à qui nous avons confiance. Et on se dit, ces personnes ne peuvent jamais nous vouloir le mal. Et bizarrement, c'est eux qui sont derrière certaines choses qui nous arrivent dans la vie. C'est eux qui sont provocateurs. C'est eux qui provoquent certaines choses, pour ne pas dire certains signes négatifs qui nous arrivent dans la vie. Alors pour ça, le saint prophète Mohammed nous a demandé de nous protéger. Partons simplement d'abord de la nuit. Le saint prophète Mohammed nous a dit, avant d'aller nous coucher le soir, il est bon pour le musulman d'être en état d'ablution. Maintenant, lorsque vous êtes prêt à vous coucher et que vous avez déjà arrangé votre matelas ou votre natte, vous vous allongez sur le matelas ou sur votre natte, vous récitez les deux derniers versets de la sourate al-Baqarah, si vous les connaissez bien sûr. Amana ar-rasul bima anzila ilayhi min rabbihim wal mu'minuna kullun amana billah
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah, le chapitre le plus long du Coran, chapitre Coran, chapitre 2, versets 285 à 286, les deux derniers versets. Ensuite, vous récitez Ayat al-Kursi, le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, toujours. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. Vous récitez ensuite la sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, 3 fois. Vous tendez vos mains, vous les restez dedans. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 3 fois. Ensuite, vous récitez la sourate Al-Falaq. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Vous la récitez aussi 3 fois. Ensuite, la sourate An-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس. Vous la restez aussi 3 fois. Ensuite, vous soufflez dans la paume des mains et puis vous passez cela sur le corps. Wallah. Parce que quand nous dormons, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe autour de nous. C'est l'heure à laquelle nous dormons que certaines personnes sortent. C'est-à-dire, c'est leur journée à eux. Et ils sont prêts à modifier, à changer le destin de l'homme. Ils sont prêts en un mot à faire du mal à des gens comme vous et moi. Alors, avant de dormir, lorsque vous prenez ces précautions, vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans votre sommeil jusqu'à votre réveil. Voilà, par exemple, pour ce qui est du sommeil, avant de se coucher le soir, bien sûr. Lorsque vous prenez les 5 prières quotidiennes que nous faisons, juste après la salutation finale, il y a un certain nombre d'invocations. Afin quand vous finissez ces invocations, c'est-à-dire Allahumma anta salam, amika salam, etc., il y a pour les prières à moins de 4 unités, à savoir la salat al-maghrib, celle du coucher du soleil, et la salat al-subhi, celle de l'aube, où il est demandé de faire la sourate al-Nas 3 fois, la sourate al-Falaq 3 fois, la sourate al-Ikhlas 3 fois, Ayat al-Kursi 1 fois. Donc, vous lisez Ayat al-Kursi, le verset 255 de la sourate al-Baqarah, la sourate al-Ikhlas, Coran chapitre 112, 3 fois, la sourate al-Falaq, Coran chapitre 113, 3 fois, la sourate al-Nas, Coran chapitre 114, 3 fois aussi. Mais pour les prières à 4 unités, à savoir la salat Dhuhr, Asr et Isha, une fois. Ça aussi, c'est pour notre protection, subhanallah. C'est pour notre protection, c'est pour assurer notre protection. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi dit, il nous a donné des invocations avant de sortir de la maison, subhanallah. Il y a une invocation à faire. Laquelle? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla, wa la quwwa, illa billah. Voilà l'invocation à faire avant de sortir de chez soi, subhanallah. L'invocation continue, hein, mais si vous la connaissez celle-là, c'est bien pour se protéger. Donc voilà un certain nombre de choses, pour ne pas dire un certain nombre d'invocations que nous a laissé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous protéger, mes musulmans d'aujourd'hui. De tout ce que j'ai eu à citer, qu'est-ce que tu connais de ça? Qu'est-ce que vous connaissez de ça? Qu'est-ce que nous connaissons de ça? Non, nous ne faisons pas d'efforts pour nous protéger personnellement. On attend qu'on soit attaqué par les forces occultes avant de se mettre à courir à gauche, à courir à droite, à chercher de part et d'autre, par voies et moyens, à nous protéger, quitte à détruire notre foi, c'est-à-dire quitte à sortir de l'islam, à aller chercher d'autres forces ailleurs. L'essentiel, c'est que l'on soit protégé, subhanallah. On leur ferait mieux de commencer dès maintenant par se protéger à partir de ces sourates-là, à partir de ces invocations, et peut-être, Inch'Allah,
que ces êtres maléfiques n'auront pas le temps pour nous. Le saint prophète Mohammed, ça parmi aussi les invocations matinales, parce que le matin, il y a un certain nombre d'invocations qu'il faut faire. Il nous a dit, lorsque vous récitez La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 fois, subhanallah. Qu'importe la nature de cette shayatine, il ne pourra pas vous atteindre. Voilà des choses que le saint prophète nous a laissées. Il nous demande simplement de la réciter 3 fois. Ce n'est même pas beaucoup. Wallah, pour se protéger de l'œil négatif, parce que l'œil négatif est vraiment réel. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de ça. J'ai pris simplement par là pour nous montrer qu'il y a tellement de choses que nous a laissé le saint prophète Mohammed. Il y a tellement de choses qu'Allah a mis dans le Coran qu'on aurait pu utiliser pour se protéger contre les forces maléfiques. Mais malheureusement, nous n'allons pas à la recherche de ces choses-là. Nous, notre souci, c'est se lever, manger, boire, s'habiller, être en forme, gagner de l'argent, et puis c'est terminé. Et lorsqu'on est frappé par ces forces occultes, c'est là qu'on se met à tourner à gauche, à chercher par voies et moyens de s'arracher des mains de ces forces maléfiques. C'est maintenant qu'il faut commencer. Alors je reviens sur les mu'awwidhat, al-mu'awwidhatain, c'est-à-dire la sourate al-Nas et la sourate al-Falaq. Pourquoi ces sourates-là ont été révélées au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Un jour, écoutez bien l'histoire, parce que si ça peut arriver au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sommes-nous pour que ça ne puisse pas nous arriver? Et si c'est arrivé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut attirer notre attention sur la réalité, sur l'existence de ces forces occultes. Oui, elles existent, mais à nous de nous protéger, à nous de ne pas nous laisser faire. Alors un jour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ressentit une douleur énorme, énorme au niveau de la tête. Il avait des maux de tête aigus. Ça lui faisait tellement mal qu'il a tout fait pour que cela puisse se calmer, mais cela ne s'est jamais calmé. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'il y a un monsieur du nom de Labid ibn al-Asim qui a tout fait pour se procurer des cheveux du saint prophète Mohammed et de son peigne. Vous savez, quand vous vous peignez, il y a des cheveux qui sont coincés entre les dents de ces peignes-là. Il a réussi à se procurer en négociant avec celui qui était au service du saint prophète Mohammed à l'époque pour qu'il puisse avoir son peigne. Et à partir de ces peignes, il a eu les cheveux du saint prophète Mohammed sur lesquels il a fait ce qu'il a fait. Il a appliqué de la magie noire. Voilà comment est-ce que le saint prophète Mohammed a eu les maux de tête intenses qu'il ne se retrouvait plus. On ne dira même pas que c'est lui. Subhanallah. Les douleurs étaient énormes au point où il a récité toutes sortes d'invocations, mais ça ne s'est jamais calmé. Mais à l'époque, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui avait pas encore révélé les mu'awwidhat, c'est-à-dire la sourate al-Nas et la sourate al-Falaq. Allah ne lui a pas encore révélé cela. Mais il fallait que cela lui arrive, pour qu'Allah lui révèle, pour qu'il puisse voir la puissance de ces 2 sourates, afin que sa communauté, c'est-à-dire nous autres musulmans, nous puissions aussi voir la puissance de ces 2 sourates-là, que malheureusement plusieurs d'entre nous récitent correctement, mais ignorent la raison pour laquelle les 2 sourates sont révélées dans le Coran, ignorent la puissance de ces sourates-là. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors a tout fait pour qu'il soit débarrassé de ce mal de tête, mais ça n'a jamais marché. Un jour, pendant qu'il dormait, voilà 2 anges qui viennent se positionner, un au niveau de sa tête, le second au niveau de ses pieds, et se sont mis à se poser des questions afin de l'informer du mal qu'il a. Le premier a demandé au second, qu'est-ce qu'il a? Il a dit non, il a un mal de tête. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? D'où vient, quelle est la source de ce mal de tête? C'est un certain Labid ibn al-Asim qui s'est procuré de son peigne et de ses cheveux et l'a ensorcelé. Et c'est ça qui est responsable du mal de tête qu'il a. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire pour se débarrasser? Il faut qu'il répète ces 2 sourates-ci. Alors, l'un des anges s'est mis à réciter les sourates. Quelles sont ces sourates? Les mu'awwidhat, la sourate al-Falaq et la sourate al-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Et lorsque vous regardez ces 2 sourates-là, al-Nas et al-Falaq, l'une, قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس. La sourate al-Nas fait 6
versets. Et la sourate al-Falaq fait 5 versets. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Et l'Abid ibn al-Asim avait effectivement attaché les cheveux du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à 11 nœuds différents. 11 nœuds différents qu'il a cachés, selon certaines versions des hadiths, dans un puits, selon d'autres versions, à côté d'un puits. Il les a cachés à un endroit où personne ne pouvait imaginer qu'il avait mis un truc du genre-là. Et quand il les a cachés, il a encore mis une grosse pierre là-dessus pour qu'on ne le découvre pas. Alors les anges lui ont dit, voilà, et où se trouve ce qu'il a fait? L'autre a posé la question, le second lui a dit, il a mis à tel endroit. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son sommeil, écoutait la conversation de ces deux anges. Quand il s'est réveillé, c'est là qu'il a su la cause de ce mal de tête qu'il avait. Il a appelé sa femme Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, lui a informé de ce qui s'était passé avec lui dans son sommeil et a demandé à ce qu'on aille chercher 2 sahaba, en la personne de Ali ibn Abi Talib et de Azubayr ibn al-Awwam, si ma mémoire est bonne, en tout cas 2 sahaba. Et il lui a indiqué l'endroit et lui a demandé d'aller à tel endroit et d'aller fouiller, qu'ils vont trouver telle chose. Lorsqu'ils ont été et qu'ils ont retrouvé cela qu'ils ont ramené, chaque fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait un verset, c'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul a'udhu bi rabbil falak, un nom s'est détaché. Min sharri ma khalaq, le deuxième. Wa min sharri ghasikin idha waqab, le troisième. Wa min sharri nafathati fil 'uqad, le quatrième. Wa min sharri hasidin idha hasad, le cinquième. Qul a'udhu bi rabbin nas, le sixième. Malikin nas, le septième. Ilahin nas, le huitième. Min sharril waswasil khannas, le neuvième. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, le dixième. Minal jinnati wan nas. Et les 11 nœuds se sont détachés. Et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a retrouvé la santé, subhanallah. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a retrouvé la santé. Mais attention, la sorcellerie qui touche le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-il pas protégé par Allah subhanahu wa ta'ala? Il est bien protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est à cause de nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé ce mal atteindre le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que nous puissions voir l'importance de la sourate al-Nas et de la sourate al-Falaq. Donc la sourate al-Nas et la sourate al-Falaq en réalité ont été révélées pour nous, pour que l'on puisse se protéger des forces maléfiques. Je nous en prie, récitons régulièrement ces 2 sourates-là. En les récitant, Wallahi, Wallahi bi Rabbil Kaaba, on sera sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sera protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là qui sont responsables ceux-là qui font du mal aux gens n'auront pas notre temps. Et s'ils tentent quoi que ce soit contre nous, bi iznillah, bi Rabbil Kaaba, ça ne va pas nous atteindre. Allons à la découverte de l'explication, Inch'Allah, de ces 2 sourates. Lorsque je prends la sourate al-Nas, Coran chapitre 114 qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qul a'udhu bi rabbin nas, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Malikin nas, le souverain des hommes. Ilahin nas, Dieu des hommes. Min sharril waswasil khannas, contre le mal du mauvais conseiller, furtif. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Minal jinnati wan nas, qu'il soit un djinn ou un être humain. Voilà ce que dit la sourate Nas, celle qui est composée de 6 versets. Allons maintenant à la découverte du contenu de la sourate al-Falaq, la deuxième sourate à 5 versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qul a'udhu bi rabbil falaq, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Wa min sharri nafathati fil 'uqad, contre le mal de celles qui soufflent, c'est-à-dire contre le mal des sorciers qui soufflent sur les nœuds. Wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Regardez, la première, c'est-à-dire Al-Falaq, traite du mal de façon générale, la source du mal, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent faire du mal. Et la sourate An-Nas traite le mal de l'être humain même, c'est-à-dire le mal qui peut venir de nous-mêmes, qui peut venir de nos semblables, et le sourate traite du mal qui peut venir du monde externe.
Alors voilà le contenu de ces deux sourates-là. Et ces sourates-là, il nous a été demandé de les rester pour se protéger. Je nous en prie. Les forces du mal existent réellement. Nous ne nions pas l'existence des forces du mal. Ils existent. La force divine, oui, l'emporte sur la force du mal. Wallah. Si vous avez la foi, bien sûr. Maintenant, comment est-ce que se protéger? Allez à la source. Chercher à savoir qu'est-ce que le Saint-Prophète Mohammed a recommandé, qu'est-ce qu'Allah lui a révélé, qu'est-ce qu'il lui a demandé de nous dire pour que l'on puisse les résister et se protéger contre les forces du mal. Voilà là où on devrait se tourner, là où l'on devrait chercher à en savoir plus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à faire notre religion, mais très peu la maîtrisent, cette religion. Wallah, très peu parmi nous la maîtrisent, cette religion. Musulmans d'aujourd'hui, faisons d'efforts. Comme l'on se bat chaque jour pour chercher de l'argent, faisons l'effort pour chercher la connaissance parce que, Wallahi, nous avons un trésor. Avec le Coran, nous avons un trésor de miséricorde, de protection, un trésor, subhanallah. Tout ce que vous voulez, Wallahi, tout est dedans. Mais quoi? Le musulman d'aujourd'hui ne lit pas, ne cherche pas à savoir. Et il préfère être en contact avec ceux-là qui vont facilement l'égarer, qui vont lui donner des choses bizarres. Prends ceci, prends cette poudre magique, il faut que tu l'utilises avec ci, avec ça. Croyant, pour lui, c'est ça la protection. Et il se laisse embobiner, il se laisse, et il est responsable de sa perdition pour n'avoir pas suivi ce qu'Allah a laissé à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce que son prophète nous a tenu informés. Alors, ce sera sur ces quelques mois, Inch'Allah, que nous allons mettre fin à l'entretien du jour, Inch'Allah. Espérons qu'Allah nous comptera toujours du nombre des vivants, afin que nous puissions, Inch'Allah, la semaine prochaine, apporter un autre thème. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لأبيه وارحمه والشيخ عبد الحميد جنبه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.